Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 3. Allez, c'est parti. Du coup, on était sorti du magasin de disques. On est à 2 saphirs. Enfin, à 2 deux gemmes, là. Ok, bon. Il y a des dialogues qui s'activent, par contre, on sait pas où est-ce que ça vient. Je pense que c'est le plongeon. Je me demande si Riley avance avec la clé USB. Joggeuse. C'était génial d'aller courir. Je suis trop fière de moi. Waouh, je suis contente pour elle. Ça t'ennuie si je m'arrête ici vite fait? Histoire de Bard, vraie discussion. Je dois... renouveler mon abonnement à la guilde des bardes. Ouais. Vas-y. Bon, au moins on aura fait le rappel. Salut! Je pourrais demander à Riley comment ça avance avec la clé USB. Ça doit être difficile de trouver de nouveaux employés dans une petite ville. J'espère qu'elle y arrivera. Bien vu. Alors... Alors, Eleanor donne toutes ces décorations? Fleurs de lait, tombola annuelle du printemps, remporté une magnifique composition florale du festival de printemps. Un ticket $1. Le produit de vente est versé à la Société pour la préservation historique de Haven Spring. Riley a tout un tas de connaissances en technologie que j'ignorais, mais pas Gabe. Du nouveau sur la clé USB? Non, pas encore. Ça va prendre des heures, même en ayant de la chance. Ah, Elle est branchée sur l'ordinateur du bureau si tu veux y jeter un œil, mais ne touche à rien. d'accord. Je tiens encore à te dire merci pour ton aide. Inutile de me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour Gabe. Et, au final, je m'éclate. Je savais pas que t'étais aussi douée en informatique. C'est ce que tu comptes étudier à la fac? L'ingénierie civile. Ou peut-être la robotique. Il faut que j'y réfléchisse. C'est dingue. Enfin, parlons d'autre chose. Eleanor, J'ai vu Eleanor au Black Lantern ce matin. Elle devait avoir besoin d'air. J'ai passé la matinée à lui répéter d'acheter une alarme médicale. Oh là là. Je serais à 4 heures de route d'ici et elle a jamais vécu seule. Comment est-ce qu'il va, Mac? Je l'ai pas vu depuis un moment. Oh, il est dans le coin. On traverse encore une mauvaise passe. Je vais bientôt partir à la fac et il le prend pas très bien. Désolée. Bon, on se reparle plus tard. Je te préviens si je découvre quelque chose. Merci encore. d'accord. Peut-être découvrir quelque chose pour lui parler après. Tôt ou tard, Riley finira par découvrir le secret d'Eleanor.
Pour le festival du printemps. Elles sont juste magnifiques. Mhm. C'est tellement gentil. Il te faudra un nouvel ordi pour ta nouvelle école. Si ça ne suffit pas, dis-le moi. Je te ferai un autre chèque. C'est déjà pas mal, hein, 500 $. Riley a déjà lu genre 300 pages. Ça doit être un bon bouquin. Waouh, j'ai pris ce bus il y a 1 mois à peine. J'ai l'impression que c'était il y a des années. Pas question que j'y touche. Ok. Il n'y a rien d'autre. On peut te dire autre chose ou pas? Amuse-toi bien à ton truc. Ah, mon truc. C'est si difficile que ça de dire GN. Bon allez, on sort. On va continuer l'histoire. Avec Ténor. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Ok, alors sur le pont aux fleurs, il y a Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. peut-être des parchemins qui traînent par là. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont Ah aux ouais, c'est fleurs. bon, j'ai compris. Elle va le répéter combien de fois? Non mais, bon allez, alors. Ok, on y est. Mais non, c'est encore Ryan. Oh merde! Regarde! C'est un troll! Il porte un joyau d'âme, juste là. Vous aimez ma ceinture? C'est de la peau humaine. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Poussière. Poussière de troll. Les trolls empoussiérés deviennent très amicaux. Une pincée par troll. Non, non, n'essaie même pas. Oh, oh, sérieux. Oh. Des visiteurs. Oh, j'adore les visiteurs. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un verre d'eau marécageuse? Des limaces frites? Le joyau que tu portes. À la ceinture. Avec plaisir. Autre chose? On a tout ce qu'il faut. Aide-nous dans notre quête. Dis-nous quelque chose de gentil. Aide-nous dans notre quête. Nous menons une quête. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider? Je peux vous apprendre à vous battre comme moi. Tenez. Vous acquérez une nouvelle compétence. Guerrier frappe furieuse. 3 points de dégâts. Une fois par combat uniquement. C'est pas mal, 3 points. C'est du rapide. Dis-nous quelque chose de gentil. On a tout ce qu'il faut. Et si tu disais quelque chose de gentil sur chacun d'entre nous? Toi, tout ce que tu fais est empreint de prévenance et de gentillesse. Et toi, tu arrives à voir dans le cœur des Pas la autres. même voix, hein. Mais ça ne t'empêche pas de croire en eux. Il est émo, ce troll. Les mots. On a tout ce qu'il faut. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non? Revenez me voir quand vous voulez. Il est émotif. C'est bon, on a les 3. On peut retourner voir le roi maintenant. Ok. Salut, est-ce que quelqu'un sait combien de temps la pièce, le jeu, le machin dure? Est-ce qu'on
peut encore s'inscrire. Ça a l'air super sympa. Désolé mec, on l'a déjà bien entamé, mais profite du spectacle. Ah mince, la prochaine fois peut-être. Ok, retourne au parc. Ok. Ce troll faisait peur. Je l'admets. Y a rien à admettre, c'est juste un fait. Même après que tu as utilisé la poussière, il me faisait encore peur. Ok. On a tous les parchemins du terrain, j'ai l'impression. Les parchemins. Je crois qu'on a tout vu. Hein. Donc on va se diriger directement voir le roi. Y a pas un endroit où je peux m'asseoir, me poser? Tu préférerais faire peur ou être jolie? Ça dépend dans quel contexte. Faire peur. Faire peur, Pourquoi? parce que c'est évident que je suis déjà jolie. Ha ha. L'âge des monstres est sur le point de toucher à sa fin. Bon. On a tout. Hein. Direction le roi. C'était par là-bas. Hein. C'est par là. Ok, on peut pas passer par là. On est obligé de refaire le tour. Qu'est-ce qui va nous dire le roi Tabor à ton avis? J'espère qu'il va nous remercier. Oui. Ça aurait été bien de lui donner ça. Oh non, c'est pas vrai. C'est ma mère. Ténor, le pourfendeur de monstres, te voilà enfin. Te souviens-tu de moi dans tes aventures précédentes? Tu es Noteria, l'esprit sylvestre. Tu t'es illustré dans ta quête. La forêt l'a remarqué. Elle t'offre un trésor que tu dois récupérer. Regarde, ici. C'est quoi? L'épée céleste. C'est l'épée céleste de puissance. C'est exactement la même que celle que j'ai dessinée dans mes BD. Les mêmes courbes. Et la même garde. Et même les emplacements pour les joyaux. Comment ils ont fait? Je peux vraiment la prendre? Noteria l'a dit, fais le bien. Fais le bien. Promets-moi que tu l'utiliseras que pour faire le bien. Pour aider les autres, des choses comme ça. D'accord. Avec le bruit et tout. On est transporté dans son monde. Bard, une chanson, je te prie. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Monstre, faites attention. Alors, prophétie accomplie. Prophétie accomplie. La prophétie s'est enfin réalisée.
Désormais, la puissance de Ténor est illimitée. C'est le fameux roi. Je vais prendre cette épée et les joyaux. Gravius, le seigneur des enfers. J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne. Sombre idiot. Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin et que vous me les ramenez sur un plateau. Provoquer Cravius, encourager Ténor. On va l'encourager. On est arrivé jusqu'ici. On peut le battre. Donnez-les-moi! Ah, une musique derrière. Musique de combat. On va l'éclater. Il est pas censé contrôler les esprits, lui, de base. Mais non, on a une autre interface. L'interface du boss. Ok. Il y a même le bruit et tout. Ok, objet. Objet, parchemin d'agilité, parchemin d'avantage, parchemin de guérison. Parchemin d'avantage. J'aurais peut-être dû l'utiliser plus tard, mais c'est pas grave. Ok. Je fais moins d'attaque que lui, je crois. Je me rappelle plus des dégâts. Bon, allez. Poignarder, lame incandescente, frappe furieuse. C'était laquelle qui me faisait des dégâts? Je sais plus. Lame incandescente. Lame incandescente! Ok. Odieuse dissonance, accord désaccordé. Odieuse dissonance. Dissonance odieuse. Ils sont tout donnés. Magie. Sérénade du salut. Hymn fugue hypnotique. Hymne éloquent. Hymne éloquent. Je peux pas rejouer mon perso. Ok. Donc attaque, magie, magie. Ah, c'est souffle de feu qui me fait des dégâts. On va faire bouclier de bravoure comme ça il meurt pas. Bouclier de bravoure! C'est pas mal. Ouh, yes. Ah, maudite flamme! Je vais me soigner. Sérénade du salut. Voilà. Frappe furieuse! Anneau de feu! Ah! Mince! Il est pris au piège. Ah, maudite flamme! Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai essayé ça. Fugue hypnotique. J'ai essayé, je crois. J'avais pas essayé. Je suis subjugué par cette magnifique musique! Ok. Et il est subjugué. Je vais me re-soigner. Sérénade du salut. Une petite fleur là. Ok, je suis au max. Alors, attaque, magie, magie. Souffle de feu! Pardon? Ça en vaut la peine. J'invoque la furie des enfers! Mort à tous ceux qui osent me défier! Il me semblait qu'il avait le pouvoir des âmes, mais il a le pouvoir du feu. Bon. Objet,
Parchemin d'avantage, parchemin de guérison. On va faire après, peut-être. Parchemin d'agilité. Parchemin d'agilité. Ok. Accord désaccordé. On va refaire ça, hein. Lame incandescente. Sont utiles les parchemins. Maudite flamme! Il est presque achevé. Allez, alors magie. Imméloquence, ça on a déjà tout fait. Attaque. Ça aussi on a déjà tout fait, on va refaire. On peut pas. Hymne éloquent. Comme ça il fera plus de dégâts. Allez, attaque. On peut pas refaire frappe furieuse, n'empêche. Magie, bouclier de bravoure, sauf que bon. Ok. Lame incandescente. Et on a triomphé. Une sacrée explosion. On a réussi. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Effrayant, énorme, marrant. C'était énorme. Le dernier combat était mythique. Ouais, mais le meilleur moment, c'est quand on a trouvé... Ah oui, ils s'étaient dit qu'à 17h, ils allaient refaire une nouvelle explosion. Merde. Gabe est mort. Gabe est mort à cause de moi. C'est ma faute. J'ai tué Gabe. J'ai tué Gabe. J'ai tué Gabe. Ethan. Écoute-moi bien. Ce n'était pas ta faute. Pas du tout. C'était pas ta faute. D'accord ? C'était pas ta faute. Qu'est-ce que c'est triste. Mais on a quand même triomphé. Ok, bon. Passons à la suite. Je crois qu'après on est au festival. Un festival de nuit. Enfin, normalement c'est à ce moment-là. Ah non, pas encore. Charlotte ? Au fond ! Salut. Merci d'être venu. Pas de souci. Le père d'Ethan est déjà venu le chercher ? Ouais, ils viennent de partir. Je voulais te remercier. Ethan en avait besoin. Moi aussi, contente d'avoir pu aider. C'était un effort collectif. Et puis, je suis contente d'avoir aidé. Il t'admire beaucoup, tu sais. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'es son héroïne. Et lui, mon héros, il est tellement créatif. Tu dois être carrément fier de lui. Ça lui a fait carrément plaisir de te voir arriver avec l'épée. Je crois que c'est surtout l'épée qui lui a fait plaisir. Peut-être. Mais je pense qu'il était content de te voir dans son monde. Pardon, excuse-moi. Ça va. Charlotte ? S'il te plaît, Alex, t'occupe pas de moi, d'accord ? J'ai des choses à faire. Tu as beaucoup de choses à gérer. Tu veux qu'on en parle ? Tu as beaucoup de choses à gérer. Ouais, j'imagine bien. Entre préparer les affaires d'Ethan pour chez son père, le magasin et le festival du printemps, je suis toujours disponible si tu veux parler de quoi que ce soit. Tu es vraiment gentil, mais ça va.
Merci d'être passé. On se voit au festival. T'es sûre? Vraiment, tu es sûre que ça va? Charlotte, je vois bien que quelque chose... J'ai dit non! Bordel, tu m'écoutes ou quoi? Merde. Elle abuse. Merde. Après, ça se voyait quand même. Hein. J'aurais pas dû. Elle est venue d'où toute cette colère? Ok, alors. Mon héroïne, merci 1000 fois, meuf, tu t'es trop gavée. Tu as l'étoffe d'un barde disque d'or. Merci, tu as été génial aussi, tu sais. Oh, je rougis. Bon, ok. Cher Alex, quel merveilleux événement. Je suis ravie d'avoir pu participer au Grandeur Nature aujourd'hui. Ça m'a rappelé l'époque où je faisais du théâtre. T'avais-je déjà dit que j'avais tenu le rôle de Falstaff dans Les Joyeuses Bourgeoises de Windsor au lycée? Avec l'encouragement liquide suffisant, un jour tu réussiras peut-être à me faire rappeler quelques vers. Et merci de m'avoir inclus dans les festivités. C'est agréable de se changer les idées. Bon, profite bien de ton tout premier festival du printemps. Je me souviens encore du mien comme si c'était hier. Cordialement, Reginald McAllister. On dirait que Charlotte s'investit vraiment à fond dans son art. Oh, enfin, elle a l'air triste son art. T'as un gars, une personne accroupie là, qui est en train de penser, un qui essaye de s'en sortir, l'autre, je sais pas. L'autre, mais ils essayent tous de s'en sortir, j'ai l'impression. De se sortir de quelque chose qui les attrape. Un peu déprimant. Après, peut-être pas, mais bon. L'émotion qu'elle déteste le plus, la colère. Il va falloir qu'elle s'y mette. Waouh. C'était hyper intense. Sa colère est tellement intense. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourra me l'expliquer. Ryan, c'est ta faute. T'étais censé nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ok, elle met la faute sur les autres. Ah d'accord, en fait c'est peut-être la scène. Waouh. Gabe, c'est ta faute. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule? Ouais. Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je peux pas te regarder sans penser que tout est parti en couille depuis que t'es entré dans ma vie. J'aurais bien insulté. Mais ce genre de personne à mettre la faute sur tout le monde finalement. Elle est tellement en colère contre tous ses proches. Mais il n'y a pas que ça. Elle est marrante ta statue.
Elle est horrible cette statue-là. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je peux pas me laisser aller comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain? Ethan, c'est ta faute. Bordel. Pourquoi tu pouvais pas juste écouter? Putain! T'es en colère contre lui. Contre Ethan. Tu lui en veux? Je suis une mauvaise mère, Alex. Charlotte. Charlotte, Je hais mon fils, Alex. Il est adorable et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je le... Parce que t'es pas foutu de faire la part des choses. C'est un gosse. On a été seuls, Punaise. tous les deux pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. Mais Ethan, C'est même pas normal ce qu'elle dit là. si seulement il nous avait écoutés, Gabe serait encore en vie. J'en reviens toujours à ça. Ce que tu ressens compte. Ce sont tes actions qui comptent. Par rapport à, en fait, parce que là, ce qu'elle dit, je suis désolée, c'est même pas normal. Hein. C'est un... Je comprends qu'elle lui en veuille. Mais c'est un gosse. Sérieux. Il y a des fois, c'est n'importe quoi, quand même. Ceux qui n'arrivent pas à se remettre en question, franchement, je comprends pas. Hein. Alors, ce que tu ressens compte. Ok, ça compte, mais là, dans le coup, je dirais même pas ça. Est-ce que ce sont tes actions qui comptent? Comment ça, ces actions? Ce sont tes actions qui comptent. rien de tout ça ne fait de toi une mauvaise mère. Quels que soient tes sentiments, tu donnes toujours à Ethan ce dont il a besoin. C'est ça qui compte. Putain, mais rien de tout ça ne compte. Il est mort. Et j'aimerais être morte moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si je pouvais simplement la lui prendre? Fais pas ça. C'est très mauvaise idée. Mais bon, je crois qu'on n'a pas le choix. En plus, je sens que ça va enlever tous ses sentiments. C'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle? Quel effet ça aurait sur moi? Et même si je pouvais, est-ce que je devrais le faire? Non. Absorber la colère. Votre vrai problème, c'est que si on la laisse tranquille, elle risque de mettre fin à ses jours, ce qui est une très mauvaise idée. Et si on absorbe la colère, elle risque de devenir très étrange. Parce que chaque sentiment est hyper important quand même. Enfin bon, je vais la laisser tranquille quand même. Je peux pas. Pardon, Charlotte. Ne rien dire, s'excuser, la rassurer. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Un pardon? Je pense qu'un pardon, ça l'énerverait encore plus. C'est la rassurer? T'es forte. Tu t'en sortiras. Ouais, on verra bien. Bon. Toujours
toujours plus intense. Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors? Ça s'est passé comment avec Charlotte? Mal. Je n'ai pas pu l'aider. C'est vraiment personne. N'empêche, ils sont forts les développeurs parce que le jeu, il me fait tellement penser... Enfin, les personnages qui sont dans le jeu, ils me font tellement penser à des vraies personnes. Bon, allez. Je n'ai pas pu l'aider. C'est vraiment personnel. Je veux dire, j'ai pas pu l'aider. Je sais pas. Elle était dans une telle souffrance. Je pensais que je serais capable de l'aider. Mais j'ai pas pu. Si t'as pas pu l'aider, c'est que personne le pouvait. Moi, je pense que si. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider quelqu'un Et d'autre. sinon, pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex, On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok? Salut Alex, c'est Ethan. Je suis vraiment désolée. Le GN était génial. Franchement, t'es trop forte. Pas besoin de t'excuser, je me suis beaucoup amusée avec toi. Amuse-toi bien avec ton père et prends soin de toi. Il y a autre chose à voir avant de l'écouter? Non. On va écouter l'enregistrement. C'est parti. Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Je bosse Gabe. On peut parler de ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. ils l'ont ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Ça va? On va les faire tomber, ces connards. Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Je sais pas ce qui se passe avec Typhon, mais ça valait pas la vie de Gabe. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. On va y arriver. T'inquiète. Je vais pas vous mentir, j'ai mal partout. À cause du GN? Ouais, j'ai joué 3 monstres. Vous m'avez fait courir dans toute la ville. Mais quel guerrier. On les aura. Pour toi, Gabe. Des pistes qui refroidissent et une bière tiède. Un élément essentiel à toute bonne enquête. Il faut trouver de la joie partout. Pas vrai, Gabe? On va les avoir. Ok? Ouais, j'en suis sûr. Alors? On est bien dans la merde? Si on n'y arrive pas par nous-mêmes, je pourrais toujours séduire Diane et lui faire avouer la vérité. Oh, tu crois vraiment ça? Oui. Tu m'as vu à l'œuvre, non? Merci d'avoir vidé ton sac.
Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Waouh, il y a plein de choses. ACFC, que puis-je vous servir? Vous faites toujours le meilleur du poulet? Absolument. Parfait. Je vais prendre un grand nuggets épicé aussi. Excellent choix. Et avec ça, du pain brioché avec de la sauce ou de la purée avec de la sauce? Ok, Monsieur? Oh merde, pardon. Vous voulez réfléchir une minute? Non. Non. Je vais prendre le pain les patates. Je vais prendre les patates. Vous pouvez avoir les deux pour 50 cents de plus. Oh mon Dieu. Vous êtes toujours là? Oui. Non. Non, ça ira. Juste les patates. Parfait. C'est noté. Un grand nugget épicé avec purée. Vous pourrez passer prendre votre commande dans une 30aine de minutes. Merci. Voilà qui est instructif. Fleur de Lette, ici Riley. Que puis-je faire pour vous? Salut bébé, c'est moi. Mac, salut, ça va? Je suis en pause déj. Tu croiras jamais ce que Jay a fait ce matin avec la nouvelle Dis, je suis pas trop sûr que cette partie-là... Chut, c'est Mac. C'est Gabe? Écoute Mac, on peut se parler plus tard? Je suis occupée là. Occupé comment? On se voit quand t'as fini, ok? Attends, qu'est-ce que Gabe fout là? Bon, à toutes. Je t'aime. Elle abuse. Riley, attends! Oh, Mac. Mais attends, tu m'étonnes pourquoi il... pourquoi il se fait des films aussi. Plomberie Highbelt, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je travaillais chez Typhon Mining et je crois qu'un de vos plombiers est passé la semaine dernière. Typhon Mining, laissez-moi consulter nos dossiers. Oui, je vois que vous avez appelé la maintenance à cause d'un problème d'eau usée. Ouais, je ne crois pas que ce soit réglé. Le rapport indique que le problème a été diagnostiqué et résolu. Vous pouvez décrire ce que vous voyez? Oh, non, je peux pas... Écoutez, vous pouvez pas envoyer quelqu'un? Je vous envoie quelqu'un en fin d'après-midi. Super. Merci, bonne journée. C'est mal parti. À vomir. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane, c'est Rose de la mairie. Bonjour Rose, comment tu vas? Oh, je suis toujours très occupée à cette période de l'année. Tu as une minute? Des résidents sont venus poser des questions sur l'expansion, tout ça. J'espérais que tu aurais des réponses pour eux. Je vais essayer. Quelles sont les questions? Alors... Ok, première question. Combien d'emplois prévoyez-vous de créer en ouvrant un deuxième puits? On commencerait avec 25 nouveaux postes, mais nous pensons que cela passera à 45 au cours de la première année d'activité. Pardon, laisse-moi le temps de noter ça. C'est bon. Ensuite, j'ai plusieurs questions liées au risque de pollution, à la qualité de l'eau, de l'air, etc. Tu peux les éclairer là-dessus? Je vais transmettre au département responsable de notre programme d'information sur l'environnement. Ils te contacteront avec tous les détails et les chiffres pertinents. Ah, d'accord, aucun problème. Et pour finir, ils veulent savoir s'il y aura plus de véhicules miniers qui traverseront la ville. Oui, nos besoins en transport augmenteront quelque peu avec Typhon Mining, ici Brandon. Bonjour, je vous appelle du bureau des territoires et des ressources pour confirmer que les inspections de la semaine prochaine auront bien lieu. Ouais, attendez, je vous passe Diane. Merci. Diane à l'appareil. Bonjour Diane, je vous appelle pour... Confirmer les inspections? Oui. Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident... Joe? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre mardi après-midi, vers 3h? Bien sûr. Parfait. J'ai hâte d'y être. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est Jason. Bonjour, shérif adjoint. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose? Non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. On dirait que tuer impunément est plus simple que ce qu'on pourrait penser. Typhon Mining, ici Diane.
Bonjour Diane, je m'appelle Rory Praha, je suis journaliste à la Gazette des Rocheuses. Demain, nous allons publier un article sur l'accident d'hier soir. Auriez-vous des commentaires à faire? Oui, bien sûr. L'accident d'hier soir est une tragédie, exacerbée par le fait qu'un simple coup de téléphone aurait suffi à l'éviter. Un simple coup de téléphone. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Typhon a toujours un responsable de la sécurité sur place. Il aurait suffi à Monsieur Chen d'appeler notre ligne d'urgence ouverte 24 heures sur 24 pour nous prévenir que des personnes étaient présentes dans la zone. Mais à oui. risque. Nous aurions alors pu réagir en conséquence et arrêter les détonations. Les autres citoyens de Haven risquent-ils de connaître le même sort que Gabe Chen? Absolument pas. Tant que vous tenez compte des panneaux d'avertissement, vous êtes en sécurité. Et si par hasard vous êtes confronté à une urgence, c'est à ça que sert notre ligne d'urgence. Il n'y a pas le moindre risque. Très bien, nous inclurons vos commentaires à notre article. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Diane. Bonne journée. J'ai failli gerber en écoutant ça. Pareil. H+B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Lena m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. À demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. Lena. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu leur appel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain. Sécurité de Typhon, Mac? C'est moi. Je bosse Gabe. On peut parler de ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde! Il pourrait se faire tuer! Lena, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Lena? Haven est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Réa? Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Qu'est-ce que c'est, ce Réa? Ça devait être sacrément important. Diane en parle peut-être plus dans son mail? Peut-être. Attends, je regarde si je le trouve. Diane a appelé le QG pour parler de quelque chose qui s'appelle Réa. C'est quoi Réa? Bah, j'ai tout écouté là. Lena. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très On a déjà attention écouté, à mais ce que bon. vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions... Je me suis trompée de page. Ok, alors. On dirait que ces inspections sont cruciales. Jacob, Diane, salut Diane, je tenais à vous féliciter pour votre travail dans le cadre de la campagne d'expansion à Haven Spring. Je viens de recevoir les nouvelles de l'ETAS et c'est officiel, nous avons passé les inspections. Sortez le champagne, vous avez bien mérité, non, ok. La ville, c'est une bonne idée de sponsoriser le visite, ok, bon, on s'en fout.
Je sais pas ce que Typhon fabriquait, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. C'était une idée de Diane, évidemment. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue, quoi qu'il m'en coûte. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Rhea? Rhea s'est déroulée sans que personne le sache. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là. Il n'avait l'autorisation que pour une explosion. Qu'est-ce que Lina a dit? Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert? Merde! L'explosion qui a tué Gabe ne servait qu'à en dissimuler une autre. On n'a pas entendu d'autres explosions pourtant. Elle a dû se produire ailleurs. Si on peut trouver où ça s'est passé, ça nous dira peut-être quel en était le but. Diane a des dossiers sur tous les membres du conseil de Haven. C'est à peine flippant. Ok, point sensible, pré-étudiant de sa petite fille. Frais médicaux, née à Haven Spring et la Eleanor Late est respectée par les membres du conseil tout comme les habitants de la ville. Son influence est considérable, mais il peut probablement qu'elle fasse dissidence seule. Bien que sa petite fille ait été proche de Gabe Shane, elle ne semble pas remettre en question la version des faits de Typhon. Si on clique là-dessus, ça fait quoi? Typhon est au courant pour l'Alzheimer d'Eleanor. Merde. Lucan, Jedediah, membre du conseil 2008. Alors, vote assuré. Le vote sera plus assuré une fois qu'on aura expliqué à Jed ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Jed est perçu comme le héros local depuis le sauvetage de 19 mineurs maudits pris dans un effondrement en 2008. Un allié puissant a été utilisé pour s'assurer les votes des autres membres du conseil si nécessaire. Harmon Charlotte, membre du conseil depuis 2016, entrepreneur, dispensaire, Silver Dragon. Ils ont fait des recherches sur tout le monde. Point sensible. Frais généraux, économie pour l'éducation de son fils, propriétaire connu d'une petite entreprise à Haven, Charlotte sera essentielle pour obtenir le vote des autres entrepreneurs et aussi celui des 20-35 ans. Étant donné qu'elle est la petite amie de Gabe Shane, c'est peut-être une cause perdue. Le siège a validé une proposition financière dont vous recevrez bientôt les détails. Je savais que cet affidavit était un mauvais coup. Ouais, parce que si elle aurait accepté, peut-être que ça aurait joué en sa défaveur. Point sensible. Chagrin occasionné par le décès de sa femme. N'a plus vraiment de contact avec sa fille. Nous n'avons pas réussi à trouver grand-chose sur le passé de Ducky, mais nous savons qu'il est arrivé à Haven peu de temps après avoir démissionné du conseil d'administration de sa propre entreprise à la suite d'une dispute avec sa fille. Ducky a toujours suivi le vote de Jed. Son vote est donc quasiment assuré. Pike Jason, membre du conseil depuis 2003, vote inconnu. Point sensible. Sa carrière de shérif adjoint, on dirait que vous lui plaisez. Jason Pike est le shérif adjoint de Haven depuis plus de 8 ans. Pauvre Ducky. Je savais pas. Hein? Pike et... Bon, j'ai d'autres chats à fouetter. Il a eu quelques accrochages avec la compagnie au sujet de petites violations par le passé, mais nous n'avons trouvé aucune preuve de sentiment anti-Typhon. Bon, ok. C'est Rhea. Merde. Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. Ok, bon, on n'a pas pu lire la suite, mais on peut lire la suite. Rapport dynamitage. Ok, c'est la détonation, ça. Est-ce que toutes les corporations utilisent des noms de code dignes de super méchants ou c'est réservé aux maléfiques? Non, mais ce qu'elle dit. Ça parle de Rhea. Mais ça me dit pas où c'était. Ça parle... C'est l'heure exacte à laquelle l'explosion qui a tué Gabe a eu lieu. Mac avait raison d'être aussi parano au final. Oh putain, le vrai nom de Mac, c'est John? Mise en place de la surveillance du domicile du sujet, 9h30. Le sujet est resté hors champ jusqu'à 13h, heure à laquelle il semble qu'il ait utilisé les toilettes. Le sujet a quitté son domicile à 20h, l'avons suivi jusqu'au dispensaire, puis, de retour à son domicile, le sujet est resté à son domicile durant le reste de la surveillance. Le sujet est resté à son domicile toute la journée, il a reçu un visiteur identifié comme étant sa petite amie Riley. Je sens que je devrais pas lire ça.
Et pourtant, j'arrive pas à Le m'arrêter. comportement du sujet semble compatible avec une dépression. Bah, tu m'étonnes. Avons suivi le sujet jusqu'à la veillée, puis jusqu'à Fleurlette. Le sujet s'est disputé avec sa petite amie, puis a été vu en discussion avec une femme identifiée comme Alex Shane. Comme étant Alex Shane. Avons observé un comportement erratique, mais le sujet semble s'être calmé après l'interaction. Risque de fuite présente. Merde, ils ont même vu ça. Bah, c'était sûr. Bon, ok, une carte. Merci d'avoir vidé ton sac. J'espère que ces cartes correspondront. C'est le site de l'effondrement de la mine de Typhon de 2008. Attends, ils ont déclenché une explosion dans leur mine actuelle pour en dissimuler une dans leur ancienne mine? Ce puits est épuisé depuis des années. Il n'y a plus rien à extraire. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là qui soit si important pour eux? L'ancien site de Typhon a bien subi une série d'inspections récemment, n'est-ce pas? Ouais, et alors? Alors, je pense pas qu'ils essayent d'extraire quoi que ce soit. Ils voulaient enterrer quelque chose. Enterrer quelque chose? Ça a l'air bizarre. Ok, apparemment on a fini. Alors, Alex a choisi Steph pour occuper Diane. Alex a laissé Charlotte avec sa colère. Ok. Alex a rendu Diane triste. Alex a écouté Sugar Period à l'appartement. Bah, on a tout écouté, hein. Alex a un peu désherbé le jardin sur le toit. Ah, un peu? Ok. Ethan et Alex n'ont jamais été mis KO au GN. Cool. Ethan a été mis KO au GN. Ah, il aurait pu être KO et tout. Le troll a été dompté par la poudre magique. Le troll a accepté le pot de vin. Ok. Le serpent a été endormi. Steph a aidé Alex à découvrir ce que Typhon manigançait. Steph est sortie en colère de l'appartement. Pourquoi elle serait sortie en colère de l'appartement? Le roi Tabor a été vaincu lors de l'ultime combat. Le roi Tabor a juré de revenir se venger. Riley n'est pas au courant de la maladie d'Eleanor. Alex n'a pas passé la chanson que l'étudiante avait dans la 46... Dans la 46, n'importe quoi, dans la tête. Ben, j'ai foiré, ouais. J'ai foiré. Alex n'est pas au courant de la maladie. Comment elle aurait pu découvrir la démence? Ah, ça se trouve, si j'avais parlé à Eleanor au bar, ça se trouve, peut-être qu'elle lui aurait dit. Ok, Alex et Ethan n'ont pas résolu l'énigme du bouffon. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu l'énigme du bouffon. Je me disais bien que j'avais loupé un truc. Alex et Ethan ont aidé le forgeron. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!